Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien pour vous. Alors, je vais directement vous partager mon écran et on va attaquer très rapidement. Hop. Comme la dernière fois, vous avez un chat sur le côté. Vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions à tout moment, donc n'hésitez pas. Alors, partage d'écran. Pam, pam. A priori, ok, ça va être ça. Ouais, impeccable. Ah si, toujours chaud, il est de retour. Top. Pour ceux qui étaient présents la dernière fois, je vous avais montré une application, la conception d'une application. L'application qui était en fait tout simplement une mise en relation entre des porteurs de projets et des freelances qui peuvent les réaliser. Après une conception en plusieurs méthodes, en plusieurs étapes, pardon, avec le choix des features, le dessin un peu des écrans, j'étais arrivé à une structure de données, ce qui est le plus important. Et à partir de cette structure de données, on va maintenant utiliser un outil qui s'appelle Adalo pour créer l'app. Donc cette fois-ci, ce sera beaucoup moins théorique que la dernière fois. Je vais directement me connecter, hop, et aller créer une nouvelle application. Tata. Ok. L'outil Adalo, la dernière fois, je vous avais montré l'outil Glide qui ne pouvait créer que des applications de type mobile. Là, c'était bien, c'est qu'on peut aussi créer des plateformes web, en fait. Donc, on a le choix. Après, on ne peut pas créer les deux en même temps. Le côté responsive est difficile, voire impossible à mettre en place avec Adalo. Je sais qu'il a certaines règles, mais tout est implicite. Donc, c'est assez compliqué pour avoir du responsive. Donc, il faut faire un choix pour le coup. On va partir sur du mobile. Vous avez aussi quelques templates sympas. Ça, c'est assez cool avec Adalo. C'est que si vous ne savez pas trop où commencer, vous avez quand même des écrans qui sont déjà préfaits. C'est pas mal. Vous pouvez créer, aller regarder, voir ce que ça donne. Ça peut vous donner des idées. Nous, on va commencer de zéro. Comme j'ai déjà dessiné tous mes écrans juste en haut, on va essayer de les mettre à bon escient. OK. Donc, on crée notre app de zéro. On choisit quelques couleurs. Moi, j'ai toujours les mêmes ici. Hop. Pas du... J'ai du mal copier la couleur. Hop. Petit contretemps. Voilà, c'est mieux. OK. Avec ça, on choisit un nom. Donc, carré, je vais garder le même. Et on crée. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dès la création, même si je suis parti d'un écran, de quelque chose de vierge, Adalo me génère déjà mes écrans de création d'un compte et de connexion. Ça, en vrai, c'est assez pratique, puisque de toute façon, c'est Adalo qui va gérer le système de création de compte. Et donc, c'est déjà fait, c'est déjà construit. J'ai plus qu'à l'utiliser. Mais avant de faire tout ça, on va directement rentrer notre structure de données sur la barre de gauche. On a l'onglet Database. Et c'est là qu'on va pouvoir transposer tout ce qu'on a ici. Alors, un truc qu'on remarque, c'est qu'en même temps que les écrans de création de compte et de connexion, il m'a également créé dans ma base de données un utilisateur. La différence avec moi, ce que j'ai là, c'est que moi, j'ai deux types d'utilisateurs, des entrepreneurs et des freelances, et une contrainte, enfin, on peut le voir comme une contrainte ou une particularité d'Adalo, c'est que comme il vous fournit
le système de connexion, il le fournit que pour des utilisateurs globaux. Donc là, en fait, on peut voir que déjà, il y a 4 champs qui sont de base dedans, l'email, le mot de passe, un nom d'utilisateur et le nom complet. Et quand on est dans ce cas de figure, on a plusieurs options. Soit on va créer encore une table entrepreneur et une table freelance et ensuite relier ces tables freelance à une table utilisateur. Donc ça voudrait dire que je créerai par exemple une autre table ici et que je ferai 2 liens. Soit ce qu'on peut faire, et je pense que c'est ce que je vais faire là, ça va être de un peu fusionner nos 2 tables entrepreneur et freelance et de finalement, un petit peu comme si je faisais ça, de mettre nos champs bout en bout et d'avoir comme si en fait entrepreneur et freelance étaient la même chose, sauf qu'on va rajouter peut-être un champ type qui va nous dire si ce type-là c'est un entrepreneur ou si c'est un freelance. Donc, ouais, je vais partir sur ça. Donc, directement dans User, je vais rajouter tous mes champs. Là, ouais, aussi autre chose. Les champs sont de plusieurs types. Ici, par exemple, je ne l'ai pas fait apparaître, mais un nom, a priori, c'est du texte. Une photo, c'est une image. Un email, etc. Et on peut avoir des nombres aussi. Donc, chaque champ a un type et c'est assez important. On le précise au début et après, on ne peut pas changer. Donc, là, on avait parlé de nom. Hop, il y a peut-être une question, je regarde ça. Non, impec, on continue. Je vais faire pas mal d'allers-retours avec mon doc. Donc on a dit nom, photo, email. Le nom et l'email est déjà pris. Je vais rajouter la photo. Du coup, ce ne sera pas un texte. Hop. Une image, simplement. D'ailleurs, avant de compléter la suite, je vais faire quelque chose de plus simple. Je vais ajouter toutes les autres collections, c'est-à-dire mes projets. Et je vais ajouter également mes propositions, qui sont les 2 autres catégories que j'avais. Et j'en ai une toute petite, qui est juste catégorie. C'est un type, bon, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, il a juste une valeur et après, il va servir à être associé au projet. C'est juste pour que moi, je puisse définir un certain nombre de catégories de projets. Là, dans ce cas-là, ça va être un projet site web, un projet app mobile, etc. Pour pas que notre utilisateur, notre entrepreneur, il puisse écrire n'importe quelle catégorie. Ça va me servir ensuite à trier, si j'en ai envie, ma liste de projets. Ok. Donc maintenant que j'ai créé tout ça, mon utilisateur, par exemple, on va créer les liens. On voit que, a priori, notre entrepreneur, donc là, notre utilisateur, il a une liste de projets. Donc, il a plusieurs projets. Et avec Adalo, ce qui est bien, c'est que créer cette relation, c'est assez bien représenté. Si je considère que mon utilisateur est relié au projet, tout de suite, il va me donner 3 types de relations possibles. C'est-à-dire à savoir que soit un projet a plusieurs utilisateurs, ce qui n'est pas notre cas, soit un utilisateur a plusieurs projets. Ici, c'est ce qui va être bon pour nous. On peut aussi envisager un cas, plusieurs projets ont plusieurs utilisateurs. Si par exemple des projets étaient créés par non pas une seule personne, mais par plusieurs, on pourrait utiliser ce cas de figure-là. C'est là, par exemple, ce cas de figure, il s'appelle one-to-many en relation de base de données, et celui-là, il s'appelle many-to-many. Le terme n'est pas forcément important, mais ça peut être bon à savoir parce que c'est souvent utilisé. Donc pour moi, je vais choisir qu'un projet a un seul utilisateur et un utilisateur a plusieurs projets. Hop. Je vois qu'il y a une question. Ok. Tata.
C'est pas nécessaire d'avoir suivi la première session. C'est juste qu'il y aura un petit, on fait un petit raccourci sur comment j'ai construit l'architecture de données, mais on peut reprendre au fil de l'eau, il n'y a pas de souci. Séparer l'API back et front. Qu'est-ce que tu entends par séparer l'outil Adalo? Ok. L'outil Adalo, effectivement, c'est le front et le back en même temps. Si tu veux un back à l'extérieur, c'est totalement possible. Et il faudra juste connecter ta base de données Adalo à la base de données de ton backend. Et ça, c'est possible en payant l'abonnement. Je peux d'ailleurs vous montrer. En payant l'abonnement dans les bases de données, on peut aller connecter sa base de données à des API pour la synchroniser avec des bases externes. Et donc de là, ensuite, on aura juste notre vue ici, on pourra afficher toutes les données qu'on veut. Alors, je reprends où j'en étais. Donc là, c'est notre utilisateur. Ça va être la liste des projets qu'on va créer, a priori. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme relation? Donc, on a la liste des projets ici. On a effectivement une liste des projets, mais cette fois-ci, c'est plus les projets sur lesquels le freelance est engagé. Donc, je vais le mettre aussi. Donc, cette fois-ci, notre utilisateur, c'est un freelance. Un freelance, il peut être engagé sur plusieurs projets. Et je vais plutôt dire liste des missions cette fois, comme ça on va pouvoir distinguer les deux. Peut-être liste des projets missions, pour qu'on sache qu'on ne parle pas de la même chose. Et quand notre architecture de données est bien faite, on a juste à la suivre, ça se fait assez bien. Donc maintenant, j'ai aussi la liste des propositions. Un freelance, il fait des propositions. Un utilisateur fait plusieurs propositions. OK. Liste des propositions. Donc c'est important de bien définir sa base de données au départ, parce que vous allez voir que tout découle de ça. Donc ensuite, il me reste juste voilà, des champs de catégories que moi j'avais décidé de dire chaque catégorie c'est un champ dans ma base. C'est un choix, on peut en faire d'autres. Donc là, on a la compétence site web. D'ailleurs, c'est pas vraiment un texte, c'est plutôt soit mon freelance, il a la compétence de créer des sites web, soit il ne l'a pas. Donc c'est un champ trou hors face. On appelle ça aussi un booléen. Là, on va dire compétence appli. Là, comme vous pouvez voir, le fait que j'ai choisi comme catégorie ces quatre-là, c'est totalement arbitraire. C'est un choix, on peut faire comme on veut, on peut définir les catégories comme on veut. Disons aussi compétence bot, j'avais mis. Et également la compétence plateforme. Ok. Impec. Ça devrait aller pour la base de données. Quel est le but de la plateforme ici? Mettre en lien ou gérer aussi l'aspect de gestion de projet entre freelance et son client. Alors ici, le but de la plateforme, ça va être de, premièrement, mettre en lien. Deuxièmement, gérer un petit peu leur relation avec une messagerie interne. Mais ça, je pense que pour le coup, la messagerie interne, je n'aurai pas le temps de le faire en 1 heure là. Donc, disons plutôt que ça va être une version minimaliste et on fait juste de la mise en relation. Parce que ça, dans un premier temps, c'est plus simple. Il faut savoir que même si je démarre l'appli comme ça et que ensuite je veux faire plus, il me suffira simplement d'aller chercher un peu toutes mes features et d'en mettre des nouvelles.
mettre de nouvelles features, par exemple toute la gestion de la relation avec une messagerie interne, avec plein de choses, tout ce qu'on peut imaginer, de dessiner les écrans que ça implique et de modifier ensuite mon architecture de données pour rajouter cette nouvelle brique. Par exemple, je sais que si je vais vouloir créer une messagerie interne, il va falloir que je crée un nouvel objet, une nouvelle table de données qui va être message. Et de même que j'aurai message, ah, je vais brancher. euh, hop, excusez-moi, petite batterie. Donc, qu'est-ce que je disais? Que oui, j'aurais rajouté un onglet, une table message et que j'aurais dit que un utilisateur avait plusieurs messages, peut-être même rajouter un onglet conversation dans lequel j'aurais mis les messages. On peut encore une fois le faire de plusieurs manières différentes. Ouais, la première session est enregistrée. Elle est enregistrée. Je peux t'envoyer le lien après si tu veux. Mais je pense quand même que tu peux accéder directement sur le lien d'inscription du webinaire. Ok, la création de liens est plus facile que sur Glide. Euh, Ben, ça dépend comment on le perçoit, parce que là, tu vois, je viens juste de créer tous mes liens. Glide, je dois créer le lien dans un sens et dans l'autre, alors que là, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça, mais automatiquement, j'ai créé mes liens du côté utilisateur, et directement, là, il m'a créé le lien, par exemple, il m'a créé le premier lien, le lien user, qui vient de user. J'aurais dû d'ailleurs, à chaque fois que je crée le lien, changer le nom pour pas me tromper. Mais a priori, comme j'ai créé les projets créés d'abord, ici, dans le projet, ça va être l'entrepreneur. Donc, on va dire que c'est plus court pour créer les liens. La proposition, d'abord, il y a un projet. Ensuite, il y a un freelance. Pareil, maintenant, je vais encore créer les liens du projet, c'est-à-dire, par exemple, la liste des propositions. Tac. Alors, c'est vrai que c'est pas compléter la base de données, c'est pas l'étape la plus sexy, on va dire, mais ça prend un peu de temps, mais c'est très important. Donc, on va prendre le temps de le faire bien. J'ai préféré vous le montrer directement plutôt que de venir avec une base que j'aurais déjà implémentée sur Adalo, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. C'est de faire un peu de tête UID, nom, brief, budget, catégorie. Non. Ok. Brief. On a un budget. Et finalement, on a aussi une relation avec une catégorie, c'est-à-dire qu'un projet a une seule catégorie, mais une catégorie peut avoir plusieurs projets. Pour le coup, c'est ça. Par exemple, je peux avoir mon projet, ça peut seulement être un projet de site web, pas un projet de site web et d'appli web, mais j'ai plein de projets de site web, par exemple. Et enfin, mon projet peut recevoir plusieurs propositions. Alors, un projet peut avoir plusieurs propositions, c'est ça. Et maintenant que j'ai créé ça, automatiquement, ma proposition, elle a eu le projet qui a été créé. L'utilisateur, ça va être le freelance. Une proposition, elle est associée, comme j'ai choisi de le décrire dans ma base de données, à un message, à un prix. D'ailleurs, le prix, ça ne va pas être un texte, mais plutôt un nombre.
OK. Et si je me trompe pas, on est bon. Premier message, lié à un projet. Il est lié à un projet, super. Il y a un nom. La proposition a un nom, non, plutôt un identifiant. Et enfin une description. Et là, on va pouvoir commencer à utiliser le système de création de compte pour créer le premier compte et pour tester déjà un peu comment ça marche ça. Alors, toutes les sessions sont enregistrées. Donc, pour ça, il n'y a vraiment pas de problème. À la fin, vous recevrez d'ailleurs un mail avec le lien vers la session enregistrée. Et pour ce qui est de la question sur l'héritage, en fait, on n'a pas vraiment de système d'héritage avec Adalo. C'est purement du relationnel et on n'a pas non plus de relation one-one. Comme je vous parlais de relation tout à l'heure, on a un projet à plusieurs propositions ou bien plusieurs catégories ont plusieurs projets, mais on n'a pas un utilisateur à un seul profil freelance et un profil freelance à un seul utilisateur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire cette relation d'héritage. Et c'est aussi pour ça que j'ai préféré mettre les deux, le profil freelance et le profil entrepreneur sous une même table utilisateur. C'est un peu technique cette phase-là, donc mais c'est pas trop grave. C'est plutôt une nuance qu'autre chose. Alors, c'est parti pour tester un petit peu ce fonctionnement, cet espace de création d'espace monde. Là, jusqu'à présent, on était seulement dans l'onglet base de données. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir visiter les autres onglets. Donc celui-là, très rapidement, hein, c'est le branding. J'ai choisi les 2 couleurs au début, mais je peux changer quand je veux. Voilà, c'est assez simple. On peut aller... ouais, globalement, c'est que des couleurs. Et ce qui est le plus intéressant, c'est l'onglet Screen. Donc j'ai chacun de mes écrans qui va être rempli de composants. Par exemple, là, j'ai un composant formulaire qui va créer un nouvel utilisateur, donc qui est relié à ma table Users, et dont l'action va être de... celui-là, ça devrait être sign up plutôt. Ouais, sign the user up. Donc, de créer un compte utilisateur. Alors qu'ici, par exemple, j'ai un formulaire qui va connecter l'utilisateur. Là, mon champ utilisateur, il s'est mis à jour par rapport à celui d'avant. C'est-à-dire que il a rajouté plein de champs. Mais pour le premier écran, je n'ai pas envie de forcément autant. Donc ce qui est bien, c'est que je peux choisir vraiment les champs que je veux mettre, que je veux afficher, ceux que je veux pas afficher. Et là, il y en a plein que je veux pas afficher. Je vais pas demander forcément de nom d'utilisateur, ça va pas m'intéresser. Potentiellement, je peux demander une photo, peut-être pas dès le premier écran, donc je vais choisir aussi, encore une fois, de supprimer. Et voilà, à tout moment, on peut regarder ce que ça donne. Donc là, on va charger l'écran. Ici, j'arrive sur cette page de sign up parce que elle est choisie comme étant la page où on arrive, c'est le welcome screen. Donc par défaut, j'irai ici. Mais je peux changer le welcome screen comme je veux. Et ici, j'ai le home. Le home, c'est la page sur laquelle on arrive quand on est déjà connecté. Donc par exemple, moi je suis pas connecté parce que j'ai pas créé de compte, mais je vais en créer un. Et les prochaines fois que je viendrai, je repasserai plus par cette case sign up. Allez. Hop. Ok.
Et donc là, il m'a redirigé vers l'onglet Home. Et il n'a pas fait ça pour rien, parce que dans mes actions de mon formulaire, on a deux actions, créer le compte utilisateur et ensuite aller à l'onglet Home. Mais je pourrais aller dans n'importe quel autre onglet. Et si je vais dans ma base de données, je remarque que maintenant, User, j'ai une entrée avec le mot de passe caché crypté et les informations que j'ai entrées. Et finalement, à chaque fois une application, c'est essentiellement ça. C'est rentrer des données dans la base de données, puis ensuite les utiliser, les afficher. Donc ce qu'on va faire là, par exemple, ça va être de les afficher. Sur mon écran Home, je vais ajouter un composant. Adalo a pas mal de composants assez esthétiques et déjà fait, pas besoin de se casser la tête, donc ça va assez vite pour créer une interface. Là, par exemple, j'ai juste à récupérer l'onglet des tabs et je vais, hop, en plus, il y a déjà un tab profil, donc je vais juste désactiver tout ce que je veux pas pour récupérer mon onglet profil. Et derrière, c'est moi qui fais ce que je veux avec. Donc, je choisis l'icône de cet onglet, je choisis ce qu'il y a écrit et je choisis surtout quelle action ça donne. Et là, comme c'est un onglet, c'est une action de clic, je vais choisir qu'est-ce qui va se passer après ce clic. Il y a plusieurs types d'actions sur Adalo. Il y a une catégorie d'action qui est la navigation, donc passer d'un écran à un autre, afficher des choses différentes ou même afficher un autre site. Deuxième catégorie, il y a les actions sur les bases de données. Donc créer une base, une entrée, créer une ligne, comme tout à l'heure, celle que j'ai créée en m'inscrivant, créer, modifier une ligne existante et supprimer une ligne. Et ensuite, on a des actions de notification. On a également des choses en plus comme la déconnexion d'utilisateurs et changer les valeurs dans un formulaire. Le custom action, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible, qui arrivera bientôt, mais qui permettra de faire des choses plus poussées et on pourra en fait rajouter des bouts de code. Mais bon, ça c'est pour quand déjà on a construit pas mal de choses. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Alors, une question de Krusty. Puis-je faire un projet avec cela sur Android Studio Xcode pour qu'il puisse être répertorié dans Play Store, Apple Store? Totalement. Alors, à Dalo, quand on choisit de publier, on peut choisir de le publier en tant que Android App, en tant que iOS App ou en tant que Progressive Web App. Donc, en fait, quand on publie, eux, ils vont nous envoyer un mail avec notre projet qu'on pourra ensuite exporter et qu'on pourra mettre sur les stores directement. Alors, je vois Atalo Desktop créer un mini chat éphémère très simple qui identifie les users par un cookie. Adalo, a priori, non, il n'y a pas d'identification par utilisation des cookies. C'est pas, en fait, c'est assez simple de voir ce qui est possible ou pas avec Adalo parce que on a trois onglets, enfin, et vraiment deux en termes de possibilités, quoi. L'onglet base de données et l'onglet composants. Et là, et surtout, dans l'onglet composants, c'est l'onglet action qui compte. Et là, moi, dans mes actions, j'ai pas récupéré les cookies. Donc, c'est pas possible. Il faut absolument que j'ai une connexion pour le faire. Je vais poursuivre sur, par exemple, je vais directement aller sur le profil pour demander à mon utilisateur qui vient de se connecter si c'est plutôt un entrepreneur ou si c'est plutôt un freelance. Donc, je vais lier mon clic à un nouvel écran. Et là, encore une fois, c'est pas mal parce que j'ai pas à repartir de zéro. J'ai déjà des choses qui existent déjà. Juste à faire mon marché. Je pense que je vais prendre cet écran-là parce qu'il y a une image, ça va être la photo de profil.
Hop. Alors, donc a priori, bah, j'ai un texte ici. Moi, ça va être le moment où je vais demander à mon utilisateur de compléter son profil. Hop. Et de lui demander surtout si c'est un entrepreneur. Donc là, je prends le bouton, je vais mettre entrepreneur. Je ne vais pas forcément mettre d'icône. Hop. En fait, c'est le bouton, il va cliquer et il va pouvoir remplir les champs qui correspondent aux infos dont j'ai besoin pour qualifier mes entrepreneurs. Je vais faire la même chose finalement pour le freelance. Je pourrais changer la couleur, l'esthétique peut-être, par exemple. Ouais, faisons ça, histoire de marquer un peu une différence entre les deux. J'ai vu qu'il y avait une question de Mamadou. Ouais, publication sur les stores. Ils n'ont pas Apple sur le dos qui souhaite généraliser l'utilisation de langage Swift. Et ben en fait, une fois que sur l'Apple Store t'es passé, t'es passé. Donc ton app, après, ce qui compte pour la mettre en avant sur les stores, c'est seulement le nombre de téléchargements. Moi, j'ai créé une application qui était pareil, c'était pas avec du Swift, hein, c'était une WebView. Et comme celui pour qui je l'ai créé, il a fait beaucoup de marketing, il a eu beaucoup de téléchargements, elle est passée top 3 dans sa sous-catégorie. Donc, c'est pas du tout un problème. Alors, par exemple, pour illustrer encore un peu ce que peuvent faire les actions, là, dans mon image source, je vais aller chercher la photo de l'utilisateur. S'il n'en a pas, je vais mettre ne rien montrer en général, c'est pas ouf parce que Adalo, quand il efface, on enlève la place de l'image. Moi, je vais choisir peut-être n'importe quelle image. Ouais, je vais choisir ça. Et ce que je vais faire, c'est que directement, je vais lui demander s'il clique, je vais lui faire ouvrir un pop-up. Donc le pop-up, en fait, pour Adalo, c'est qu'un type d'écran comme un autre. Il est déjà fait. Ça s'appelle un modal. Pareil, vous voyez que le menu de navigation qui s'ouvre par la gauche ou par la droite, il est déjà fait aussi. Donc juste à partir de ça, ici, j'ai mon pop-up. Changer un peu la phrase. Voilà, en changeant là, c'est plus simple. Modifier votre photo de profil et je vais pouvoir lui faire rentrer une nouvelle photo grâce à un composant. En fait, là, il faut fouiller tous les composants un peu pour savoir tout ce qui est possible de faire. Donc, à part les formulaires qui, quand même, constituent l'essentiel, on a affiché des listes, on a du paiement. Très intéressant, ça. Donc, on peut demander des paiements ponctuels, on peut demander des paiements réguliers, on peut demander aussi des paiements de type marketplace, c'est-à-dire que l'utilisateur va payer sur votre appli, mais l'argent va être redirigé à quelqu'un d'autre, un autre utilisateur, sachant que vous allez prendre votre commission. Donc ça aussi, c'est possible. Moi, a priori, j'étais là pour chercher autour des images. Voilà, image picker. Ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Adalo, il crache un petit peu. Ok. Donc là, par exemple, j'ai juste créé un champ image. Et si je le laisse là comme ça fait rien. Mais par contre, si dans mon bouton, si le bouton OK
plutôt que juste avoir une action qui a été mise par défaut de revenir en arrière, moi je vais ajouter quelque chose, ça va être une mise à jour. Je vais mettre à jour mon utilisateur, l'utilisateur qui est connecté, et surtout je vais mettre à jour sa photo. Et là, je peux mettre à jour une photo de plusieurs manières différentes. Soit je vais récupérer une information dans ma base de données directement, soit l'information, elle vient d'un formulaire. Et moi, l'image que je vais rajouter, justement, c'est un formulaire. Donc là, je vais pouvoir récupérer l'image et donne juste échanger un peu le lien. Et j'aurais mis à jour l'image de mon utilisateur. Donc, on peut tester, voir si tout se passe bien, si tout est bien configuré. Cette fois-ci, on n'arrive plus sur le sign-up parce que on est déjà connecté. Je vais aller dans mon profil. Donc, je suis bien dirigé avec un petit slide sur le côté. J'ai bien l'image que j'ai mis par défaut quand je n'en avais pas. Et si je clique dessus, je vais avoir mon pop-up. Je vais pouvoir sélectionner une autre image. Hop, disons cela. Et j'ai cliqué sur OK. Je reviens en arrière. Et là, mon image n'a pas changé. Ça veut dire que soit j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché, soit il y a un petit lag. Donc, on va aller vérifier ça. Update. Changer la photo pour Image Picker. Form Input. A priori, c'est ça. Il s'appelle bien Image Picker. OK. On va aller vérifier aussi dans la base de données. OK. Donc là, vraiment, ça c'est le lien, c'est pas enregistré. Ça doit venir. Peut-être que j'ai choisi le mauvais bouton. Ouais, je l'ai mis sur le bouton cancel. Je me suis trompé de bouton en fait. Donc si j'inverse et que je mets ce bouton, bon, ça va pas être très logique, mais ce bouton en cancel, que je mets ce bouton en OK. Ouais, top. Ça devrait être plus efficace normalement. Donc on retourne au même endroit. On va resélectionner une image. OK. Et là, j'ai une modification. Là, c'est pris en compte. Très souvent, quand il y a une erreur, ben, ça vient de nous, en fait. Alors, pour ce qui est des composants externes, oui, tu peux, en passant notamment par Zapier. Parce que tu vas avoir, je peux vous montrer rapidement l'intégration. Zapier Adalo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Zapier, enfin Adalo plutôt a une API. Et dès qu'on crée un champ, on peut repérer qu'un champ a été créé donc, et déclencher une suite d'actions à travers ce champ. Donc, si tu veux accéder à d'autres applis, tu as juste à créer un nouvel enregistrement et derrière, tu peux faire. Ensuite, tu peux le connecter à Google Maps, tu peux le connecter à Firebase, soit directement avec un outil comme Zapier, soit tu le fais toi-même en intégrant l'API. Mais c'est totalement possible de connecter en fait Adalo à n'importe quel autre outil. Et par exemple, vous voyez les actions limitées qu'on a. Si on veut une autre action, ben, par exemple, on a Stripe pour tout ce qui est les actions de paiement. Si on veut gérer tout ce qui est notifications, on a OneSignal pour faire des notifications poussées. Il y a déjà un système de notification sur Adalo, mais on peut envisager de faire plus. Moi, par exemple, j'ai justement un Zap qui me crée et qui m'envoie par mail un devis à partir d'un prix, d'une description et tout. Ça, je peux le connecter parfaitement à Adalo. Je pense que là, j'aurais pas le temps de vous le montrer, mais ça marche très très bien.
Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour créer le profil entrepreneur. A priori, l'action, ça va être, je crois que si je reviens sur mon entrepreneur, nom, photo, email, ce sont déjà les 3 infos qu'il a, donc pas besoin de donner plus. La liste de projets viendra après. Donc je vais juste ajouter un champ type pour qu'on sache si notre utilisateur est plutôt un entrepreneur ou autre chose. Ok. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on distingue, on fait des actions selon que la valeur type est entrepreneur ou qu'elle est freelance. Donc, par exemple, moi, l'action, quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais modifier mon utilisateur connecté. Je vais modifier son type pour qu'il soit un entrepreneur. Hop. Sachant que j'ai envie que si c'est effectivement un entrepreneur, je vais plus afficher la demande de lui créer son profil. Donc tout ce groupe-là, on peut grouper des éléments. C'est intéressant pour justement ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire définir des actions qui impactent plusieurs éléments. Et je vais changer la visibilité pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours affiché. Pour pouvoir traiter des cas différents, des utilisateurs différents auxquels on ne va pas forcément afficher la même chose, je peux aller dans cet onglet et dans la visibilité, définir une condition qui me dit si oui, je l'affiche ou si non, je ne l'affiche pas. Donc là, par exemple, ça, je veux l'afficher seulement si mon type est vide. Donc, si le type de mon utilisateur connecté est égal à empty, à rien du tout. Et là, dans ce cas-là, il va être affiché. Par exemple, si je reviens, que j'affiche toujours la même chose que tout à l'heure, et que maintenant je vais cliquer sur profil entrepreneur. Comme j'ai changé le type de mon profil et que désormais c'est entrepreneur, j'affiche plus cet écran-là, qui était un écran qui signifiait qu'on avait besoin qu'on crée un profil. Et maintenant, j'ai juste à créer, pareil, un même bloc, mais qui, lui, va être affiché dans le cas un peu contraire, en fait, quand le type, c'est entrepreneur. Donc pour ça, je vais allonger un peu mon écran pour avoir de la place. Parce que j'ai déjà essayé de superposer un peu des blocs sur Adalo, mais c'est très mal géré. Si vous essayez, où ils les envoient un peu n'importe où. Donc ça, c'est pas terrible. Alors, si je reviens un petit peu aux écrans que j'avais fait, parce que j'ai pas tout de tête. Moi, ce que je voulais faire, voilà, quand mon entrepreneur est connecté, c'est que je voulais afficher surtout la liste de ses projets et lui proposer de créer un nouveau projet. Donc, je vais faire ça. Ok, alors je vois que j'ai une question ici. Glide et Adalo permettent que de faire des apps avec login plus base de données. On ne pourrait pas faire une app vitrine style roue de la chance, par exemple, et intégrer juste ce module web. Finalement, une app vitrine, tu mets en vitrine des informations. Et ces informations que, a priori, tu vas mettre dans ta base de données. Quand tu dis style roue de la chance, c'est une sorte de... Ah, c'est une sorte d'animation qui vient d'un plugin et qui serait là juste pour... tu voudrais rajouter en fait un morceau de code, a priori, c'est ça? Je suis pas trop sûr de voir exactement ce que tu veux dire. Attends, je regarde le chat en même temps. Tac. Ok. Ok, impec. Ouais, ben, c'est ça. Si tu veux rajouter un morceau de code, eh ben là, il faudra attendre pour le coup la custom action d'Adalo. Et sinon, si vraiment tu veux faire des choses poussées, eh ben là,
c'est le niveau encore supérieur. Et là, c'est Bubble. C'est Bubble où tu peux rajouter n'importe quel plugin de code que tu veux, accéder au code derrière, même si on a une interface qui est moins claire que celle d'Adalo, mais beaucoup plus poussée en termes de possibilités. La simplicité implique des limitations. Et plus on va avoir une interface un peu lourde, chargée et complexe, plus c'est dur à prendre en main, mais plus on peut faire de choses. C'est un peu cette dualité, il faut savoir jusqu'où on veut aller et quels efforts d'apprentissage on est prêt à faire, quoi. Donc une fois que mon profil entrepreneur est créé, moi je vais vouloir ajouter la liste de mes projets, comme je voyais tout à l'heure, et surtout un bouton pour en ajouter. Et donc là, liste simple, je ne vais pas chercher plus loin, que je vais afficher ici. Et je vais pouvoir choisir de quoi c'est une liste. A priori, c'est une liste de projets. Je vais pouvoir choisir quel projet je vais afficher. Je vais afficher tous les projets qui ont une particularité, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui a créé le projet, son email, ça va être égal à l'email de mon utilisateur connecté. Si on revient un peu à la structure de données que j'avais créée, c'est parce que finalement, c'est le lien qui lie un projet à un entrepreneur. Il est fait par l'email. Et c'est pour ça que je fais ma condition sur l'email. Parce que l'email, c'est un élément unique. Et je ne peux pas me tromper d'entrepreneur quand je me base sur son email. Parce que s'il a son email, c'est forcément lui. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette donnée pour faire le lien. Parce qu'elle est unique. Si, pour l'anecdote, c'est le terme, ça s'appelle une clé primaire. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Donc je reprends sur mes petits projets. J'ai ma liste, je peux trier mes projets un peu dans l'ordre que je veux. Est-ce que je le trie par le nom? Est-ce que je le trie par le budget? Allez, on va faire simple. On va faire simple par la date. On va faire des nouveaux aux plus anciens. Nombre maximum, je vais laisser comme ça, pas de problème. Est-ce qu'il y a une question sur le tac? Pour une app mobile, ok. En termes de rapidité et de performance. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, mais moi, je conseillerais, pour commencer, de se mettre à Glide parce que c'est plus rapide à prendre en main qu'Adalo. Ouais, là, ça fait déjà 48 minutes que j'ai commencé avec Adalo et j'ai pas fini la création de projet. Avec Glide, ce serait beaucoup plus rapide. Moi, je te conseille de commencer par Glide, de voir si tu atteins les limites pour vraiment tester tout ce qu'il y a à faire et pour voir si ensuite tu passes avec Adalo. Alors, bon, ça c'est bien, je vais m'ajouter un bouton, et un bouton qui va être intéressant parce que c'est le bouton qui va nous permettre de créer un nouveau projet, parce que pour l'instant, j'en ai pas, donc c'est un peu triste. Je le mets en anglais parce que c'est plus petit et ça fait moins de texte. New project, top. Alors, maintenant, la liste de mes projets, qui sont les projets de l'entrepreneur finalement, je ne vais pas non plus l'afficher dans tous les cas. Ça va être pareil que tout à l'heure. Je vais créer un bloc que je vais afficher seulement quand l'utilisateur connecté est un entrepreneur. Super. Et le bouton, il va avoir une fonction. Il va m'emmener vers un formulaire. Donc, je vais créer un lien de navigation vers un formulaire à remplir pour créer mon projet. Et mon projet, c'est donc un projet
Et voilà, tous les champs ils sont déjà mis de base. Ensuite, je vais pouvoir choisir. Par exemple, le UID, c'est en fait, ça veut juste dire identifiant unique. Et pourquoi j'ai rajouté cette variable d'identifiant unique? Tout à l'heure, je vous en parlais de comment on fait le lien, par exemple, entre la table projet et la table entrepreneur. C'était grâce à un identifiant unique qui est le mail. Sauf que là, a priori, j'ai plusieurs noms. Enfin, le nom, ça peut pas forcément être unique. Deux personnes vont peut-être choisir le même nom. Donc, il faut que je crée un identifiant unique. Mais ça, je vais pas laisser mon utilisateur le rentrer. Je vais plutôt l'ajouter moi-même. Et en fait, je vais générer cet identifiant unique. Pour le faire, on peut faire de plusieurs manières, mais moi, je vais juste me baser sur un autre identifiant unique qui est l'email du créateur du projet. Et tiret, je vais rajouter, je pense, la date actuelle en secondes. Comme ça, avec la date actuelle plus le l'identifiant du mail, ce sera unique parce qu'il ne peut pas créer deux projets à la milliseconde près, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me suffit comme pour dire que c'est unique. Euh, alors, Kitty, effectivement, Adalo a plus de possibilités en termes de complexité. D'ailleurs, là, en entrant un peu dans l'interface, on voit quand même qu'on peut faire plus de choses, ne serait-ce que en termes visuels. Sur Glide, je peux pas déplacer mes éléments pour les mettre où je veux. Là, j'ai pu le faire. Euh, et surtout, ça implique des choses. Là, avec Adalo, je peux dire qu'un clic va changer peut-être la valeur dans un champ et que la valeur dans ce champ, je vais dire que certains éléments de mon écran sont visibles que sur certaines valeurs. Et donc, en utilisant des astuces un peu comme ça, en combinant les possibilités qu'elle nous offre, on peut créer des choses assez complexes. Ce qui serait pas totalement possible avec Glide, ou du moins plus restreint. Plus restreint. Mais on pense souvent que Glide est limité, mais il suffit juste de bien comprendre le système et de bien l'utiliser pour finalement débloquer pas mal de choses. Et ensuite passer par Zapier pour débloquer des verticales différentes. Donc ça, il y a vraiment des choses à faire. Là, je vois que il m'a directement mis l'entrepreneur, c'est enregistré. Par contre, le freelance, non, il n'est pas encore là. Et la catégorie, elle est vide pour l'instant. Et moi, je veux plutôt que ce soit voilà, un drop-down pour qu'il choisisse parmi les catégories. Là, en fait, pourquoi il m'a mis un drop-down, donc un menu déroulant? C'est parce que j'ai fait un lien vers une autre table, vers une liste en fait. Et ça, c'est parce que j'ai bien configuré ma base de données. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie de remplir, là mes catégories sont vides, donc il n'y a rien du tout. Il faut que je rajoute les catégories que j'avais définies. Donc les quatre. Non, c'était pas ici. Hop. J'avais dit plateforme et je crois que j'avais dit chatbot aussi. Et comme ça va être fait. Et donc voilà. Maintenant que grâce à mon lien, mon menu déroulant va aller chercher dans ces valeurs-là. Ok, on était dans les champs. Bon, a priori, c'est ça. Je choisis d'imposer ouais, tous les champs sont requis. On peut choisir des champs optionnels ou pas. Le nom aussi, parfait. Ok.
Donc là, je pense que c'est bon. Et on va juste choisir les actions à mener. Là, notre formulaire, il va nous créer le nouveau projet. Et a priori, si on crée un projet, il ne faut pas oublier de l'ajouter à la liste, des projets de notre utilisateur. Je crois que ça, c'est pas fait tout seul. Il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. La liste des projets créés. Tac, tac. OK. Ah, attendez. Non, le lien a déjà dû être créé du fait que, bon, on va voir ça très vite, de toute façon, du fait que ici, dans les champs, on a rajouté le champ entrepreneur, donc il devrait être connecté par ce lien-là. Testons. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, d'en être sûr. C'est parti. Maintenant, je vais aller créer un projet. Mon profil. Tac. J'ai pas de projet, la liste est vide. Nouveau projet. C'est le meilleur projet, bien sûr. Hop. Et ça va être un projet de chatbot. Ok, je vais créer un projet. Là, on voit que notre projet s'est ajouté. Et donc, on voit qu'il s'est bien ajouté à la liste des projets que j'avais grâce au lien. Sinon, il ne serait pas là. On peut aussi regarder dans la base de données pour vérifier que notre utilisateur, voilà, on a un projet qui est untitled. Je pense que j'ai laissé un champ nom en trop. Parce que je crois qu'à un moment, j'ai vu que j'avais deux champs. J'avais un champ nom et un champ name. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas bien grave. Je vais pas. Faudrait le changer, mais on va essayer d'avancer pour voir d'autres choses intéressantes. Et là, sinon, j'ai vu que dans la liste de mes projets, qu'est-ce qu'on a fait? Le titre, c'est le projet name. Non, je vais aller chercher autre chose. Donc ça, Adalo nous a placé des variables magiques quand on va récupérer les informations dans la base de données. Ça va être le nom. Projet nom. Le sous-titre, ça va être le brief. Et puis à gauche, une image. Est-ce qu'on a une image? Non, on n'en a pas vraiment. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Ok. Donc maintenant qu'on a créé un projet, il faut on puisse aller voir les détails. Et jusqu'à présent, là, on n'a rien créé comme action de clic. Donc, dans notre liste, sur le clic, on va aller créer un nouvel écran qui va détailler notre projet. Ça va être en écran d'info a priori. Voilà, tac, recording tout, ça va être plutôt quel type? Un peu comme ça. On va voir ce que ça donne. On peut aussi, enfin, c'est pas trop mal fait, on peut changer où est-ce qu'on met les différents écrans. Celui-là, je vais le mettre là. On peut bien ranger, faire des belles structures. Ok, bon, c'était une liste, c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas grave. Et là, je vais pouvoir faire un écran où je détaille tout mon projet. Vraiment ici, le titre de je vais plutôt mettre le nom du projet. Et ça, c'est intéressant. Quand on vient d'une liste, j'ai accès à toutes les informations
du clic précédent. La date de création, le nom, le brief, tout ce qui est important. Donc là, notamment, je vais avoir le nom. Mais je crois que le plus intéressant, c'est surtout d'avoir la liste des propositions, a priori. Quand on va voir son projet, déposer, ouais, ça va être plutôt dans les propositions. Allez voir les propositions. Et donc, je vais créer encore une fois une nouvelle liste. Et finalement, c'est que ça. Je crée des listes, je mets les actions qui vont bien derrière. Donc, c'est avec un nombre d'actions assez limité, j'arrive quand même à faire tout mon chemin utilisateur. Alors, là, ça va être une liste des propositions. Tout à l'heure, c'était projet, maintenant c'est proposition. C'est encore pareil, on ne va pas choisir toutes les propositions, enfin, on va choisir toutes les propositions, mais on va les filtrer pour avoir seulement celles qui correspondent à nos. D'ailleurs, est-ce que j'ai même pas besoin de choisir toutes les propositions et de filtrer, puisque cette fois-ci, je les ai. Je sais que c'est le current projet, donc le projet actuel, et propositions. Et toutes mes propositions vont être là. Donc maintenant, il faudra que je crée un freelance pour postuler. Mais avant de postuler, il faudrait que dans l'écran d'accueil, j'affiche absolument toutes les offres qui existent. Donc ça, c'est assez facile. Simplement, je vais là, je rajoute un composant. Je vais taper liste pour voir les différents types de listes que j'ai. Liste simple, carte. Tiens, je vais essayer celui-là. Hop. Voilà, 2 colonnes. C'est une liste de projets. C'est tous les projets. 2 colonnes, c'est bien. Le titre, c'est le nom du projet. Le sous-titre, ça va être le budget. Hop. Le média, bon, je n'ai pas d'image. Une prochaine fois. Le plus 10, ça va être la description. Ou le brief, plutôt. Je pourrais aussi mettre la date de création, mais bon, c'est déjà pas mal. OK. Et là, encore une fois, je pourrais aller voir les détails en créant un lien. Là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut créer des liens vers le même écran. Donc là, si je veux, je lie mon écran de la liste des projets globaux à cet écran avec la liste des propositions. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça va être plus simple comme ça. Je vais le lier et il s'appelle Screen 3. Donc voilà, j'ai mon deuxième lien. Sauf que maintenant, ça veut dire que n'importe qui peut voir mes propositions. Et ça, je veux seulement le réserver à une personne. C'est le propriétaire du projet, l'entrepreneur. Donc ça, il faut que je l'affiche seulement quand la personne qui est connectée, c'est aussi. Peut-être que d'abord, d'ici, je vais aller chercher Current Project. Ah, c'est assez intéressant ça. Parce que ici, normalement, j'ai mon lien vers le projet, comme j'ai récupéré tout à l'heure proposition, current proposition. Mais dans les liens de visibilité, j'arrive pas forcément à rattraper la proposition. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux la refiltrer en prenant. Excusez-moi, je réfléchis 2 secondes. Ce qu'on veut faire a priori, c'est que on veut cacher cet écran des propositions à toutes les personnes dont le projet, dont ce n'est pas le projet en fait. Top. Ok. Mais là, un truc
auquel j'avais pas fait attention, j'ai pas accès aux données du projet. Mais par contre, ce à quoi j'ai accès, c'est à des formulaires. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé avec Adalo. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre que j'ai pas accès aux données de la page, pour le coup, du fait d'avoir le custom project. Mais potentiellement, je vais pouvoir créer un formulaire invisible, un champ invisible, pour y mettre la donnée que je veux et aller la récupérer. Ce qui fait c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais des fois, on n'a pas trop le choix en fait. Donc ici, composant, ajouter, écoute. Ouais, moi c'est un email par lequel ouais, je vais remplacer par un email. Je vais mettre un texte ici et la valeur par défaut. Ah ben non, même ici, même avec le formulaire, j'ai pas accès à la proposition actuelle. Je pense que peut-être que le lien a cassé un petit peu. Alors, ok, j'avais pas vu ta question, Kitty. Moi personnellement, je préfère Glide parce que je trouve que on peut pas faire beaucoup plus de choses avec Adalo. Je trouve qu'on peut toujours s'en sortir avec Glide et on va beaucoup plus vite. Donc pour l'efficacité, moi je préfère Glide. Mais après, c'est encore une fois mon avis perso. Test en créant un deuxième compte et une proposition sur le premier. Tac, je vais créer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, ben on va aller faire ça. On va voir ce que ça va donner. Donc je laisse ça où ça en est pour l'instant. Et je suis aussi en train de me demander si le fait que j'ai mis. Non, c'est juste que c'est dans le filtre, hein. Ok, d'accord. On va aller créer la proposition du côté freelance. Donc on va reprendre depuis ce bouton-là, bouton freelance. On a créé la nouvelle action pour avoir un entrepreneur, mais on n'a pas créé l'action pour avoir un freelance. Donc le freelance, lui, il a plus d'informations. On va aller vers un nouvel écran formulaire. Et ce formulaire, cette fois-ci, ça va être. Je pourrais changer à chaque fois le nom des barres, des screens. Et quand on prend le temps de faire l'appli, c'est ce qu'il faut faire pour que tout soit clair et pour pas qu'on s'en mêle. C'est un champ utilisateur. Hop. Mais c'est pas. C'est update. OK. Et donc là, on update l'utilisateur. Mais je n'update pas son email, je n'update pas son mot de passe. Ni ça, ni ça, ni ça. Ça, oui. Et son type, non. C'est vrai que pour le freelance, j'aurais pu, je crois que j'ai oublié un champ description parce que c'est bien quand même qu'il puisse se décrire. Je vais le rajouter rapidement. OK. Et on va rajouter un champ de description. Ouais. Multiline. On va le mettre en haut. OK. OK. Voilà. On termine l'action par la création à la fois du projet, mais en même temps, on va aussi mettre à jour une autre valeur. Je vais rajouter un champ caché. Et le champ caché, ça va être de changer le type, cette fois-ci en freelance. Ok, bon, ben, impeccable. Ok, ça c'est fait.
et on va aller créer le lien pour que notre freelance puisse postuler. Donc finalement, je vais reprendre, je vais pas le lier au même parce qu'avec le lien au même endroit, j'ai pas réussi à récupérer l'information dont j'avais besoin. Alors, card list. Ah, mais c'est peut-être parce que j'avais mal créé mon lien en fait. Je sais pas d'où vient l'autre lien. Ouais, ok, c'est ça. En fait, si j'avais pas accès à la donnée, c'est parce que j'ai mal créé mon lien. Je l'ai créé à partir d'un clic sur l'écran. Et même pas un clic sur l'écran, c'est quand l'utilisateur visite l'écran. Donc c'est ça qui a fait que c'était un peu compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, souvent quand il y a un truc bizarre, en fait, c'est que c'est nous qui avons fait une erreur. Parce que l'erreur est humaine beaucoup plus qu'elle n'est machine. Donc maintenant, je vais aller créer mon lien. Là, je vais aller ajouter l'action. Je vais aller Bon, j'ai été un peu traumatisé, donc je vais créer un nouvel écran pour pas me mélanger. Et ce nouvel écran, ça va être une description. Une description tout simplement du projet qui est vu. Tac. On va suivre la flèche. Où est-elle? Où est-ce que ça mène? Ouais, ça doit être celui-là. Je vais aller le mettre juste en haut. En étant mieux organisé que moi, ouais, ça se passe très très bien normalement. Mais là, ça commence à devenir un peu le bazar, pour pas dire autre chose. Ok. Bon, je pense que voilà la description, je vais juste changer rapidement. Ouais, voilà. Là, cette fois-ci, j'ai bien le current project et je peux faire ce que je veux avec, en plus du login user. Allez, je crois que j'en ai trop demandé à mon PC là. Il a du mal. Bon, c'est pas grave. On va se concentrer. Souvent, quand j'utilise Adalo pendant un moment, il commence à ramer. Là, par exemple, j'arrive plus à cliquer sur trop de choses. Bon, ça arrive, c'est pas un problème. Je vais rafraîchir mon écran. Je pense qu'en plus, là, le fait de diffuser le webinaire en même temps n'arrange rien. Donc, bon, petite pause. On rafraîchit l'écran, le temps que ça se remette bien. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est? Non, toujours pas. Alors, peut-être que c'est ma connexion. Hein. Je ne sais pas si j'ai un souci ou pas. Est-ce qu'a priori, vous voyez toujours bien l'écran? Il n'y a pas de problème? Je vois que même sur Livestorm, j'ai un peu de mal en termes de réactivité. Ok. Ok, top. Bon, on va quitter la page et on va revenir. Ok, pas de problème. J'aurais dû prévoir ça et réserver une petite playlist. On aurait pu s'ambiancer. Mais bon, tout est bon. On est reparti. Adalo ne meurt jamais. Alors voilà. Donc là, si je me souviens bien, on est sur l'onglet qui détaille justement les détails d'un projet. En fait, je crois que c'est ce texte-là qui n'était pas passé. Hein. C'est lui qui m'a tué. Voilà, c'est bon. On a vaincu. Donc voilà, ça c'est le nom du projet.
le brief. Bon, je ne vais pas tout mettre, surtout pour aller au plus intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une proposition à un projet. Donc, ce bouton, ça va faire une proposition. Et là, on entre dans les choses sérieuses. Donc, on va essayer de trouver un petit icône money. Excellent. C'est parti. Et là, déjà, ce bouton, il n'est pas disponible pour tout le monde. De manière logique, seuls les freelances peuvent faire une proposition. Enfin, moi, c'est ce que je décide. Et comme c'est mon app, je fais un peu ce que je veux. Voilà. Ne m'en voulez pas. Je vais faire une proposition donc visible seulement si mon utilisateur, son type, c'est bien un freelance. Top. Ok, impec. C'est invisible. Ok, c'est parti. Et si il est visible et qu'il est cliqué, on va rajouter l'action de clic. Et encore une fois, un formulaire. Ah oui, ça devient long, mais c'est vraiment ça, quoi. Une application, c'est des formulaires parce qu'en fait, c'est des données. C'est que des échanges de données. Donc, c'est toujours la même chose finalement. Et peu importe le type d'application, ça tourne toujours autour des données. Et c'est pour ça que la base de données, elle est aussi importante et que c'est limite la chose sur laquelle on passe le plus de temps. Si là, quelque chose n'allait pas dans mon app, je sais que ce serait parce que j'ai une mauvaise structure de données. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire 3 étapes, de bien définir ce que je veux faire, de lister toutes les fonctionnalités de mon application, de commencer à savoir où telle donnée va être affichée, parce que ça me permet de construire une architecture de données qui est solide et qui va pouvoir me permettre de faire ce que je veux. Et donc, si je reviens à mon action de créer encore un formulaire, cette fois-ci, ce sera peut-être le dernier, je crois, puisque c'est le formulaire qui nous permet de créer une proposition. Hop, proposition. Donc là, la proposition, l'identifiant unique, encore une fois, on va le générer. Le message, le prix, la description, ça c'est parfait. C'est juste qu'on va les changer pour les mettre en multiligne. Sachant que, ouais, je ne sais pas si on peut changer la taille directement des multilignes. Ah, et là, on va arriver aussi à quelque chose d'intéressant. Parce que là, je vais pouvoir créer le lien avec Zapier. Et si j'ai le lien avec Zapier, ça veut dire que je vais pouvoir, en même temps que j'envoie la proposition, je vais pouvoir générer un devis automatiquement. Et ça, c'est cool. C'est fini les formulaires. On fait des trucs sympas maintenant. Donc, j'ajoute juste en fil automatique le freelance, c'est bien l'utilisateur connecté. Là, on voit que le projet associé, c'est celui d'où je viens. Donc, j'ai bien cette donnée, ça c'est top. Je vais juste rajouter l'identifiant unique. De la même manière que tout à l'heure, je vais le construire avec l'email du freelance. En plus de l'email du freelance, je vais rajouter le nom du projet. OK. Et en plus du nom du projet, je pense que je vais rajouter la date encore. Ouais. Et là, on est sûr que c'est unique. Et avant d'aller tester cette intégration, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Zapier pour connecter un Zap qui va faire cette génération dont je vous parlais de devis. Avant tout, normalement la proposition est bien créée, les liens sont bien faits, tout est bon. Et on va pouvoir tester l'intégration d'Allo, si j'arrive à bien charger. Donc là, je vais me connecter. Moi, ça, c'est cette génération automatique de devis et envoi par mail.
C'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà créé une vidéo d'ailleurs sur ça, sur mon profil LinkedIn, qui explique comment générer son devis automatiquement sans avoir à le faire à la main. En fait, ça se repose sur Google Doc. Hop, le temps que je me connecte. C'est parce que en fait, vous créez un document Google Doc, et sauf que vous laissez certains champs que vous allez mettre en double accolade, et Zapier va pouvoir venir dire, OK, donne-moi le lien vers le document, le GDoc. Moi, je récupère le GDoc et je vois quels sont les doubles accolades que tu as mis, et je sais que c'est là que tu vas aller mettre des données. Donc, si je cherche où est-ce que j'ai mis ce zap, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ouais, je pense que là, avec Adalo à côté, ça ralentit pas mal les choses. Mais je vais juste vous montrer ça avant qu'on puisse tester la version pseudo-finale de l'app. Mais je crois qu'on aura fait l'essentiel en tout cas. Ok. Voilà, c'est celui-là. Moi, dans la version que j'avais fait de base, c'était depuis une ligne de Google Sheet. Donc j'entrais mes informations du devis dans ma ligne de Google Sheet. Mais là, ça va être des informations qui vont venir directement de Adalo, parce que finalement, c'est la même chose en fait. Une ligne de Google Sheet ou une ligne de ma base de données Adalo, c'est pareil. Et d'ailleurs, par exemple, pour revenir avec la différence avec Glide, moi, j'avais fait dans une ligne de Google Sheet parce que une ligne de Google Sheet, c'était ma base de données sur Glide. Et là, en fait, c'est pour ça que c'est compatible. Je me connecte avec Adalo pour qu'il repère bien tout. Et c'est pour ça que c'est compatible, parce que une architecture de données, qu'on la mette sous Google Sheets, qu'ensuite on rajoute. Ah, il n'arrive pas à capter l'espace, ça c'est embêtant. J'ai besoin de mon mot de passe. Je vais peut-être désactiver l'écran le temps d'aller chercher mon mot de passe. Je pense que je vais faire ça. Je reviens tout de suite. Hop. Mais ouais, ce que je vous disais, c'était que. Ah non, c'est parce que j'ai un problème de connexion. C'est pour ça. C'est la structure de données, c'est toujours la même chose. Et peu importe, que ce soit une application que vous codiez vous-même, que ce soit une application que vous utilisez sous Glide, Adalo, Bubble, n'importe quel outil, n'importe quel site web, c'est toujours pareil. Là, les liens, les one-to-one, les one-to-many, many-to-many, les liens entre les bases, dessiner des tables, c'est toujours ce qu'on fait. Si vous savez faire ça, en fait, si vous comprenez les bases de données, vous faites la même chose qu'un développeur, parce qu'un développeur, il fait que travailler sur des bases de données. Je vais aller chercher. J'essaie de me dépêcher pour vous chercher ça, et ce sera là. Après, j'aurai terminé une fois que j'aurai pu vous montrer comment ça marche. Et on pourra tester quand on aura fait la création d'offres, on pourra aller voir comment créer une proposition et voir si le devis est bien généré. Ouais, Hello Access. Ok, c'est bon, je vais vous repartager mon écran. Ok. C'est ça. Ok. Donc là, juste en connectant. Voilà, ça c'est mon API carrier, donc il va chercher la bonne app. La table que je vais choisir, ça va être la table proposition. Mais là, vraiment, c'est les champs. Il allait récupérer tout ça, quoi. C'est ce que je viens de créer. Ça sort pas de nulle part. On va faire un test pour voir ce qu'il a. Là, il va essayer de récupérer une proposition, mais il n'y en a pas. Donc, je pense qu'on va en créer une et ensuite on le refera pour voir ce que ça donne.
Alors, donc là déjà, a priori, on va se déconnecter. On va créer un nouvel utilisateur. Qui lui va être un freelance. Ok, sign up. Donc là, il voit pas maintenant. On va récupérer. Non, laissez-moi. Je vais créer un profil de freelance. Description. Hop, je matraque. Je coche tout. Ouais, là, dans mon profil freelance, j'ai rien créé. C'est pour ça qu'il s'affiche rien. Mais c'est pas grave. Je vais dans mon projet et là, je vais faire la proposition qui s'affiche. Et c'est ça que je voulais. Faire la proposition. Je vais pouvoir créer et on va le faire rentrer dans le budget, créer la proposition. Ok, donc là on peut voir, c'est déjà dans la base de données. Super, notre proposition elle a bien été créée, elle est liée. Tac. Par contre elle n'est pas liée au bon projet, ça c'est embêtant. J'ai dû oublier quelque chose. Ah non, si c'est ça, c'est que le projet il est sans titre a priori, et c'est ça qui fait bugger tout. Bon ben voilà, c'est une bavure quand j'ai fait la confusion entre name et nom. C'est pour ça qu'il n'est pas affiché, mais il est bien là. Il vit. Ok, current project, c'est bien ça. Donc maintenant, je vais pouvoir le refaire, mais avec mon intégration. Vu que j'en ai créé un, voilà, j'ai bien mon enregistrement. Super, j'ai tous mes champs. Là, j'ai tous les champs associés. Il a récupéré tous les champs dans Freelance, tout ce qui est email. Donc là, c'est le profil du freelance qui a pris le devis, tous les champs du projet. Et name null, c'est là qu'on voit l'erreur dont je parlais tout à l'heure. Le nom du projet, le budget, la catégorie. On a le prix de la proposition, ça c'est super. Maintenant, on va juste avoir à créer notre document. Ça c'est créer un document depuis un template Google Doc. Et tac, on va customiser le document. Voilà, ça c'est un document que j'ai appelé comme ça. Invoice professionnel. Et on va aller mettre les infos qui nous intéressent. Et donc là, c'était pour d'autres types de données. J'aurais d'ailleurs dû dupliquer les apps parce que là j'ai cassé tout ce que j'ai fait avec l'autre, mais bon, c'est pas grave. Le nom du client, ça va être quelque chose qu'on va retrouver chez Call Option. Voilà, dans projet, ça va être le projet entrepreneur. Nom du projet, c'est nom. Nom du prestataire, ça va être le nom du freelance. Show all option. Freelance name, full name, voilà, top. Bon, après, ainsi de suite. Hein. Je vais peut-être pas tous les faire. Description. Je vais juste rajouter la description. Et puis le total. Le total, juste le prix total. Et comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne, le prix. Ok, donc là, il risque d'y avoir des erreurs vu que j'ai décidé des champs un peu cassés, mais c'est pas grave. C'est pour voir ce que ça peut donner. Ok, donc là, apparemment, le texte, on va refaire un test, à voir ce que ça donne. S'il arrive à déjà créer mon Google Doc. Impec. Je vais aller voir directement dans Drive s'il m'a bien généré ce que je veux. 。  . 。  . 。 . 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 。 . . . . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . .
On va s'en sortir. Ok. Alors, si le doc veut bien s'afficher, je vais aller pouvoir voir dans mon document de devis généré. Ah, voilà, c'est celui-là. Il vient d'être généré. Il n'y a pas toutes les infos, donc on voit qu'il manque quelques petits trucs, mais il a bien été mis. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, là. Ma machine a du mal. Mais en tout cas, là, enfin, sur la miniature, on voit qu'il y a des accolades qui restent parce qu'il y a des champs qui ont pas été remplis, mais il y en a d'autres qui sont bien complétés et donc ça c'est top. Je pense que je vais pas réussir à l'ouvrir. De plus en plus de mal et de toute façon on arrive à la fin du webinaire. Donc ça a été un peu dense. J'ai pas pu faire autant que je pensais. Pour ça, je pense que je me suis un peu surestimé sur la création d'app rapide en même temps que l'explication. Je vois qu'il y a des questions que j'ai pas vues. Alors du coup, cette appli, il est possible de la faire sous Glide avec moins de personnalisation. Ah ouais, totalement. Bah, d'ailleurs, je l'ai déjà faite sous Glide, cette appli. Et là, justement, j'ai testé de la faire avec Adalo pour plus personnaliser. Ouais, je viens seulement de voir ta question, Yaki, mais c'est totalement possible. Top. Si ça vous a plu, c'est le plus important. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des questions spécifiques, tu peux venir, on peut échanger dessus plus en détail. De toute façon, on est tous enfermés, donc voilà, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin que je vous envoie aussi certains documents, il n'y a pas de problème. Je peux tout vous envoyer, pas de souci. Et ouais, et si tout ce qui est automatisation aussi, ça vous intéresse, pour voir plus en détail comment j'ai fait pour automatiser cette génération de devis, il y a le lien d'une vidéo, je peux peut-être vous l'envoyer même direct dans le chat. Ouais, une vidéo, voilà, c'est une vidéo, elle dure 9 minutes 50 et on réalise de A à Z l'automatisation. Donc, ouais, bon, là, je crois que je peux plus ouvrir, peu importe l'onglet, c'est compliqué. Mais si sur mon profil LinkedIn, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup. Des ressources sur les paiements récurrents. Ouais, totalement. En fait, bah, les paiements récurrents, tu avec Stripe. Sur Adalo, tu vois, tu avais un petit bouton pour le faire. Donc, paiement récurrent, c'est égal à Stripe et toutes les applis en général peuvent se connecter à Stripe. Donc, pour ça, tu n'as pas trop de problème. Euh, Encore une fois, ouais, merci. C'était super. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous parce que je me sens un peu seul chez moi. Voilà. Je rigole. Top. Merci encore d'être venu. Ça m'a fait super plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et puis voilà. Jouez Hunger Games, hein, comme on dit. Puis ce soir vous êtes favorable. Problème de connexion. Il n'y a pas de problème. Thank you for the coffee. Non, je ne connais pas cet add-on. Qu'est-ce qu'il fait? En général. Ah, eh ben, ça, je savais pas que ça existait. Euh, Ah, des tips carrément. C'est trop aimable. Je vais voir. Je connaissais pas du tout, mais je vais regarder. Ça peut être sympa. Ah, bien vu. Bon, bah, cool. Je checkerai ça pour le prochain webinaire. De toute façon, là, on est parti pour un petit moment. Donc, je vais faire, je pense, au moins 2 webinaires par semaine. N'hésitez pas à me dire. Ah ben non, mais ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un sujet que j'adore en plus. Ça me permet de tester plein d'outils. Euh, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de format.
Là, c'était un format beaucoup plus pratique que la dernière fois où je présentais plus la théorie. Je vais tenter plusieurs choses. Ouais, sur l'automatisation, ça c'est un truc que j'ai beaucoup envie de faire aussi en direct. Après, peut-être vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez parce que l'automatisation, il y a souvent plein de petits trucs qui bug. Ça peut être intéressant de voir comment les corriger en direct. Franchement, à tester. Franchement, je pense que je le ferai. On testera et puis on verra ce que ça donne. Euh, Top. Ah, ça fait plaisir. En plus, si vous avez des automatisations ou des choses que vous demandez si c'est automatisable, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn. Et puis, peut-être que je ferai un webinaire sur une sorte de regroupement des propositions d'automatisation que vous m'avez demandé. Sur Zapier, a priori. Parabola, j'ai encore testé, mais il faut que je rentre encore plus dedans. Mais sur Zapier. Et peut-être plus tard Parabola, plus tard Integromat. Mais voir ce que ça peut donner. Donc, si vous avez j'ai vu qu'il y avait une question entre-temps. Si vous avez le lien de la vidéo avec Light, ouais, je l'aide direct dans le dashboard de Livestore normalement. Je vais chercher de ça en même temps, hein. C'est dans la session passée. Si je me trompe pas. Bon, je pense que au pire, je vais retrouver les liens des replays. Je les ai quelque part et je vais vous envoyer un mail généralisé avec le lien des replays et avec le lien que je regarde en même temps avec divers liens encore. Je vais me faire une petite liste. Je vous laisse le site web de Freeblaze. Ouais, il y avait le lien de la vidéo aussi que je devais vous envoyer. Tac. Je vais le laisser. Ouais, le plus simple, c'est encore le lien J'ai pas encore mis toutes les vidéos que je fais sur la chaîne YouTube. On vient juste de la créer. Mais ça arrivera bientôt. J'adore le rose. Oh, j'adore le rose, oui. Je ne suis que ça. Moi, j'ai trouvé un dégradé de rose et depuis, je le prends de partout. Carrément, carrément. Ouais, exactement. C'était en fait mon code couleur officiel. C'était ma palette. Bon, ben, super. Ça fait hyper plaisir de voir votre enthousiasme sur le sujet. Du coup, je pense que je ferai pas mal de choses sur l'automatisation bientôt et peut-être du Webflow parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur comment faire un site internet enfin, assez robuste, qui gère bien tout ce qui est SEO, qui aussi gère tout ce qui est paiement. Et Webflow, c'est vraiment le Graal. Voilà, Kitty, toi-même, tu sais, Webflow, c'est le Graal. Donc peut-être pas cette semaine, enfin peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. Il y a énormément de choses à faire, mais pareil, c'est un outil très compliqué. Et si un jour j'arrive à trouver le moyen de faire une vidéo sur Bubble, ouais, carrément, j'utilise Bubble sur Bubble, mais rapidement, en un format assez court, ça pourrait le faire parce que là, Bubble, c'est beaucoup plus complexe. Donc, en fait, il faudrait faire des vidéos sur des sujets très, très précis de Bubble. Ça aussi, je vais brainstormer sur ça avec mon équipier, avec mon associé. Parce qu'en fait, Freeblaze, on a créé une boîte de formation. Et donc on est à deux, on va réfléchir sur ça, sur comment vous proposer le meilleur contenu et le plus clair, le plus explicite. Et de modifier automatiquement, genre avec du texte et autres. Alors, il y a beaucoup d'outils de modification de vidéos en ligne. Moi, j'en utilise plein. Il y a Clipeo pour accélérer ta vidéo. Tu tapes Edit vidéo online et tu trouves plein de tools. Maintenant, le faire directement, il y en a qui ont des API, donc c'est déjà du no-code s'ils utilisent leur API. Mais le problème souvent, c'est que ça prend du temps à charger la vidéo et donc pour le mettre dans une app, tu auras un temps de chargement hyper long. Mais c'est possible parce qu'il y a plein d'outils comme ça et les API, elles existent.
En fait, dès que tu veux savoir si quelque chose est possible, plutôt que de te dire je vais moi-même faire un système qui permet de modifier une vidéo, tu tapes sur Google Nana online, edit vidéo online, et là tu vas voir. Pour le gros hacking, je suis encore qu'un padawan dans la discipline, du coup, il va falloir que je monte un peu en compétence pour vous faire un webinaire solide. Mais plein de choses qui arrivent. Je pense que là, voilà, demain, je vais sûrement vous envoyer un mail un peu. Je me suis noté un peu ce qu'on a dit avec les liens des chaînes, les liens du contenu. De toute façon, j'ai tout l'historique du chat. Donc ça, c'est bon. Et surtout, peut-être pas demain, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse avec le programme, vous faire un programme de ce qui va arriver et vous envoyer un sondage pour vous demander ce qui serait le plus intéressant pour vous. Ok, donc franchement, impeccable. Stay tuned, comme on dit, je vais faire plein d'autres choses, mais ça fait super plaisir que vous soyez venus, d'être resté aussi longtemps aussi. Top, ça fait 1h41 que ça a démarré. Vraiment génial. On se dit à très bientôt alors. J'espère que vous serez là pour le prochain. C'est pas grave si vous le ratez, il y aura les liens. Je vais vous envoyer les liens des replays. Par exemple, juste après là, ce webinaire, il y a ça prend quoi? 2 minutes et ensuite le replay est disponible. Vous pouvez le garder, le télécharger et tout. Allez, à bonsoir.